Merci beaucoup, monsieur. Allez-y, goûtez. Ça vous plaît? Vous aimez? Oui. Regardez la beauté de ce lieu, Catherine. Il n'y a pas un seul lieu comme ça à Paris. Regardez ça, ces couples. Je vous parle même pas des gens qui sont derrière vous, parce que là, ils sont complètement... ils sont sans sexualité. J'adore ce lieu. Catherine, faites-moi un sourire, sinon je vais croire que je vous ennuie ou que vous m'en voulez. Ça vous va comme ça? Un jour, c'était au début du siècle, au cours d'un voyage en chemin de fer, Tristan Bernard, vous connaissez Tristan Bernard, un immense homme de théâtre, grand écrivain merveilleux, Tristan Bernard est pris à partie par un voyageur dans un wagon de première classe où se trouvait également une dame. Le voyageur reprochait à Tristan Bernard de s'être mis à fumer la pipe dans un compartiment non-fumeur. Vous auriez pu au moins demander la permission à cette dame. Tristan Bernard ne dit pas un mot et continue de fumer sa pipe. Le voyageur s'énerve, menace d'appeler le chef de gare au prochain arrêt. Mutisme absolu du Tristan Bernard qui n'ouvre toujours pas la bouche. Le train arrive en gare. Le voyageur appelle le chef de gare, lui explique l'inconvenance de Tristan Bernard. Pas compartiment fumeur, pas demander la permission, le somme de s'expliquer. C'est alors que Tristan Bernard se tourne vers le chef de gare et lui dit « Demandez donc d'abord à cette dame pourquoi elle voyage en première avec un billet de 3e. » Stupeur absolue dans le wagon. On oublie complètement l'histoire de la pipe. Le chef de gare ne pense plus qu'à l'intérêt de sa compagnie. Demande le billet à la dame. Billet de 3e. En effet, la prie de sortir. Le train repart. Vous imaginez? Le train repart. Tristan Bernard est seul avec le voyageur. Mais comment avez-vous pu faire un affront pareil à une dame? Et puis d'abord, comment vous avez pu savoir que son billet était un billet de 3e? Et Tristan Bernard a répondu, eh bien parce qu'il était de la même couleur que le mien. Non, s'il vous plaît, Catherine, taisez-vous, on va se refaire... Mais chut, Catherine, taisez-vous, on va se faire remarquer. Non, moins fort. Taisez-vous, Catherine. J'en prendrais bien un deuxième. Vous êtes une drôle de fille, Catherine. Pourquoi? Parce que vous qui aimez tant le mensonge... Je n'aime pas le mensonge. Vous qui aimez tant le mensonge, vous m'avez laissé raconter ces anecdotes qui sont absolument authentiques et qui, parce qu'elles sont vraies, auraient dû vous faire horreur. Mais j'ai jamais dit que j'aimais mentir. Écoutez, pourtant hier, vous J'ai disiez... jamais dit ça, vous n'entendez que ce qui vous arrange. J'ai dit que dans certains cas, quand la vérité risque de faire mal, il vaut mieux ne rien dire. Parce que vous dites toujours la vérité. Vous ne mentez jamais. Attendez, j'ai une idée. On va faire une expérience. Regardez-moi bien dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va faire comme si j'étais votre vieil amant anglais, d'accord? Je suis votre vieil amant anglais, je vous demande de me jurer que vous ne m'avez jamais menti, que vous n'avez jamais aimé que moi. Hein? J'aimerais bien voir la tête que vous faites quand vous mentez. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Que vous n'avez jamais aimé que moi. En anglais? Non, 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 en français. Attendez, il faut pas que je rie. Hein. Je n'ai jamais aimé que toi. Refaites-le encore une fois. Tu es mon seul amour. C'est effrayant, je veux dire, on peut pas lutter, là. Et vous, dites-le moi aussi, faites-le. Non, 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 moi je saurais pas. Allez, Antoine. Voilà, attendez une seconde, parce que moi j'ai besoin d'un minimum de concentration. Je n'ai jamais aimé que vous. Vous trichez. Comment ça, je triche? Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, j'ai pas votre talent, c'est tout. Mais vous n'avez pas joué le jeu. Ah non, mais comme ça, c'est vous qui mentez à la perfection, et c'est moi qui serai le tricheur. Attention, Catherine, c'est de l'alcool. Non, pas mon verre. Pourquoi j'aurais pu lire dans vos pensées? Justement,
C'est pas des lectures pour jeunes filles. Qu'est-ce que vous connaissez aux jeunes filles, Antoine? Pas grand-chose, mais j'apprends chaque jour un peu plus. Donnez-moi votre verre. Non, laissez-moi. Laissez ça, Catherine. Vous êtes intenable. Au début, vous m'intimidiez beaucoup, Antoine. J'osais à peine vous parler. Je me sentais pas libre avec vous, j'avais peur de dire des bêtises. J'ai pas compris pourquoi vous cherchiez à me voir. Je me disais encore un qui veut me sauter ou quelque chose comme ça. Et puis je trouvais bizarre qu'un type comme vous s'intéresse à une fille comme moi. Parce qu'enfin, je suis pas votre genre de fille. Et maintenant, vous pensez quoi? Maintenant, vous ne me faites plus du tout cette impression. Je pense que vous êtes comme les autres. Oh non, dites pas ça. Mais si, Antoine, qu'est-ce que vous croyez? Je croyais justement que j'étais pas comme les autres. Vous semblez avoir sommeil. Vous voulez partir? Faites de moi ce que vous voulez, Antoine. Et vous commencez à vous dévergonder, je vous ramène à la maison.